Cathédrale Saint-Paul du Plateau. Thème: Femme, couronne de gloire, vis ton appel. Isaïe 62, verset 3. Prédicateur: Sœur Yvette Niamke, Frère Clément Akoubé, Père Guy Coutouan, Frère Mathias Marie, Nathalie Vio, Marie-Laure Bonny et Sœur Annick Marie-Antoine de l'Amour Miséricordieux. Contact 01 20 12 20 49 50 22 82. Le ministère catholique d'évangélisation des femmes de la communauté Mère du Divin Amour organise le Rassemblement international des femmes au pied de Jésus. Les vendredis 4, samedi 5 août de 8h à 18h30 et le dimanche 6 août de 11h à 18h30. Lieu: Cathédrale Saint-Paul du Plateau. Thème: Femme, couronne de gloire, vis ton appel. Isaïe 62, verset 3. Prédicateur: Sœur Yvette Niamke, Frère Clément Akoubé, Père Guy Coutouan, Frère Mathias Marie, Nathalie Vio, Marie-Laure Bonny et Sœur Annick Marie-Antoine de l'Amour Miséricordieux. Contact 01 20 12 20 49 50 22 82. Le ministère catholique d'évangélisation des femmes de la communauté Mère du Divin Amour organise le Rassemblement international des femmes au pied de Jésus. Les vendredis 4, samedi 5 août de 8h à 18h30 et le dimanche 6 août de 11h à 18h30. Lieu: Cathédrale Saint-Paul du Plateau. Thème: Femme, couronne de gloire, vis ton appel. Isaïe 62, verset 3. Prédicateur: Sœur Yvette Niamke, Frère Clément Akoubé, Père Guy Coutouan, Frère Mathias Marie, Nathalie Vio, Marie-Laure Bonny et Sœur Annick Marie-Antoine de l'Amour Miséricordieux. Contact 01 20 12 20 49 50 22 82. Le ministère catholique d'évangélisation des femmes de la communauté Mère du Divin Amour organise le Rassemblement international des femmes au pied de Jésus. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chères sœurs bien-aimées, je vois aussi qu'il y a quelques hommes, je les salue. Chers frères, l'Église nous invite aujourd'hui à célébrer la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, une des 4 basiliques principales de l'Église catholique située à Rome. Une basilique consacrée à la Vierge Marie. Et nous savons que depuis le vendredi, des femmes sont réunies ici. C'est votre jour. Et dans la célébration de ce rite, la Vierge Marie a une place spéciale. Nous voulons demander sa puissante intercession pour que vous soyez des femmes debout, des femmes vainqueurs, des femmes par qui la grâce de Dieu se manifeste et se déploie. Il est dit dans l'Écriture que nous, chrétiens, nous sommes aussi le temple de l'Esprit. Nous célébrons la consécration d'une église, mais nous-mêmes, nous sommes la maison de Dieu, la maison où l'Esprit réside. Nous sommes cette maison de prière que Dieu a établie dans le monde. Alors, au début de cette messe, nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons ignoré sa présence, pour toutes les fois où, en matière de vie de prière, on a baissé les bras, pour toutes les fois où on a été découragé, on a dit, Seigneur, on dirait que tu n'es pas là. Que cette célébration eucharistique soit pour nous l'occasion d'une nouvelle alliance avec Jésus-Christ et avec son Esprit Saint. Que ce soit l'occasion d'un nouveau départ dans notre vie spirituelle. Et que Dieu, par ce temps du rite, accorde à chaque femme grâce sur grâce. Reconnaissons nos pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Je viens à toi, mon sauveur. Je t'implore.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton peuple soit appelé Église, c'est-à-dire assemblée. Donne à ceux qui s'assemblent en ton nom de savoir t'adorer, t'aimer et te servir, afin de parvenir sous ta conduite au bien du ciel que tu as promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit: Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du corps pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du corps. Vous ferez de la 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles. Vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul. Vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si, dans l'intervalle, tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote. Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix, car la vente ne concerne que le nombre des récoltes. Tu n'exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Parole du Seigneur. Son visage s'illumine pour nous,
que ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'est à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent.
Puis, ils allaient l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Paix et joie. Chères sœurs, vous avez le pouvoir. Les femmes ont le pouvoir. Et l'évangile que nous venons de proclamer le montre très bien. Femme a un pouvoir. Il a suffi à Hérodiade de dire à Hérode que lui là, sa tête ne me plaît pas. Et puis on connaît la suite. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Permettez-moi de faire un toast à la liturgie parce qu'il m'a été demandé de prêcher sur le livre des Juges, le chapitre 5, le verset 12. Et de vous parler de la prière. Alors, dans ce verset-là, il est dit, réveille-toi, réveille-toi, Déborah, chante un cantique, réveille-toi, réveille-toi. Amen. Femme, Dieu veut que tu te réveilles. Il veut que tu sois une femme de prière. Mais il y a des situations qui peuvent faire que tu sois endormi et qu'on ait besoin de te réveiller pour que tu entres dans ta destinée prophétique. Chères sœurs, voyez-vous, quelquefois nous dormons. Et pourquoi? Le sommeil est un élément essentiel de notre vie. Celui qui travaille toute la journée a besoin de se reposer, que ce soit par la sieste ou le soir, pour reprendre des forces. Il a besoin de dormir. Et c'est important. Mais, comme on dit, le temps peut nous jouer des pièges. Surtout dans ce mois d'août dans lequel nous sommes, voyez l'environnement physique. C'est un temps grisâtre, où il pleut, où il fait frais, et ça peut porter quelqu'un à vouloir dormir. C'est bon de dormir, certes, mais si tu dors trop, il peut avoir un problème. Parce que la paresse peut s'incruster dans ta volonté de dormir et ça fait que tout le temps tu es couché. Alors que le Seigneur dit, il faut que tu te réveilles. Il te dit aujourd'hui, femme, réveille-toi. Peut-être que tu as trop dormi physiquement parce que tu es fatigué, mais le Seigneur dit, malgré cela, réveille-toi. Nous avons un autre type de sommeil dont parle le livre de l'Apocalypse dans le chapitre 3, le verset 3. C'est la lettre adressée à l'église de Sade. Il est dit à cette église, tu es renommée de vivre, mais tu es morte. Alors le Seigneur dit à cette église-là, veille. Il dit aux membres de l'église, réveillez-vous, veillez, soyez vigilants. Mais de quoi Jésus parlait ici? De quoi le Seigneur parlait? Il parlait de la torpeur spirituelle. Il y a des gens qui sont tellement accablés sur le plan spirituel. Le péché les accable.
Le péché les enchaîne de sorte que leur vie spirituelle a pris un coup. Et ils n'arrivent plus à prier comme par le passé. Quand ils avaient rencontré Jésus, ils se levaient le bonheur, ils priaient, ils passaient des heures à prier, le soir pareillement. Mais quelque chose s'est passé dans leur vie. Une situation compliquée, une situation difficile qui ne plaît pas au Seigneur. Et ça les a comme engourdis, ça les a enchaînés. Et leur vie de prière a pris un coup. Alors, ces personnes-là, ces femmes-là, sont entrées comme dans une torpeur spirituelle. Quand on leur dit prier, les personnes discutent. Elles ne comprennent pas. Elles disent, mais est-ce que le Seigneur est là pour que je puisse prier? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce que Jésus est vivant? On se pose toutes sortes de questions parce qu'on est fatigué, parce que, disons-nous, on a tellement prié. Je me rappelle une de mes filles à qui je demandais de prier parce qu'elle vivait des blocages. C'est vrai que Dieu avait agi dans sa vie, mais elle voulait encore d'autres choses. Alors je lui dis, ma fille, il faut qu'on continue à prier. Elle dit, mais mon père, vraiment, j'ai beaucoup prié. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, mon père? J'ai jeûné, je fais des offrandes. Je dis, ah, si ta situation n'est pas encore réglée, ça veut dire qu'on doit continuer encore à prier. On doit prier, prier. Elle dit, hey, mon père, je suis fatigué. Je dis, non, dans la prière, on ne se fatigue pas. On ne se fatigue pas. Tu dois toujours continuer, c'est ce que tu vois, l'exaucement de ta prière. Alors, toi, femme, qui es découragée, parce que brisé dans ton cœur, toi, femme, qui te dit que le Seigneur n'est pas là, le Seigneur te dit que je suis vivant. Je suis là et que tu as besoin, ma soeur, ma fille, de te réveiller, de te mettre debout. Parce que la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est l'homme qui est debout. L'homme, dans sa vie de tous les jours, a généralement trois positions. Soit il est couché, soit il est assis, ou soit il est debout. On s'assoit là, on se couche pour prendre des forces, on est fatigué, on s'assoit pour réfléchir, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais tu dois être debout parce que la position debout, c'est la position de l'action. Et vous voyez très bien dans la vie de prière que très souvent on est debout, on a les bras levés, et même dans la Bible, on le voit. Ceux qui prient, c'est les gens qui sont debout. Parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme qui est debout. Alors femme, ne sois pas découragée. Le Seigneur te dit, reprends ta place. Et que par la grâce de la prière, tu peux renverser toutes sortes de situations. Tu peux renverser toutes sortes de situations. Vraiment, je suis étonné. Aujourd'hui, je vois des personnes qui vivent des combats dont la vie est bloquée, rien ne marche chez elles, et puis elles ne prient pas, elles sont là. Elles se plaignent. Elles accusent même Dieu quelquefois. Mais comment ta situation peut changer si tu ne te lèves pas dans la prière? J'ai vu des personnes qui se sont levées dans la prière, des femmes qui se sont levées dans la prière et qui ont changé le cours de leur vie. Dont la vie a changé, dont les circonstances de la vie ont changé parce qu'elles ont prié. Je vous parle vraiment en témoin de la prière. J'ai vu la grâce de Dieu se manifester à travers la prière. C'est pourquoi je te dis, femme, il faut que tu te réveilles. Voyez-vous, quelqu'un disait que celui qui est poursuivi par un chien et celui qui est poursuivi par un lion n'ont pas la même manière de courir. Oui, ils n'ont pas la même manière de courir. Les choses sont bloquées dans ta vie. Ton mariage est bloqué. Tu es au chômage, ça fait près de combien d'années? Rien ne bouge. Ou quand tu es marié, c'est compliqué dans ton foyer. Et puis tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Dans ta famille, ça ne va pas. Tu ne pries pas. Et tu veux que les choses changent. Non. Lève-toi dans la prière. Le Seigneur disait à un saint, mais j'ai donné une âme redoutable, une âme puissante aux chrétiens qui n'utilisent pas. Cette âme est plus puissante que la bombe atomique. C'est l'âme de la prière. C'est l'âme de la prière. Des gens viennent vers toi pour t'attaquer. Tu as une âme redoutable, une kalachnikov. La personne a un danger et puis c'est toi qui fuis, tu cours. Hé, ma soeur, ça ne va pas. Dieu dit, réveille-toi. C'est le temps de te réveiller.
Et la prière impacte notre environnement. Quand tu as une forme de prière, non seulement ça agit sur toi de façon positive, mais tu peux changer le cours des choses. J'ai ce témoignage de cette femme de prière qui était avec son mari. Et puis, un jour, la femme va en voyage. Monsieur reste à la maison. La dame lui dit, bon, je vais faire une semaine. Elle finit ses courses. Elle rentre plus tôt que prévu à la maison. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Elle va dans la maison. Elle découvre monsieur qui est avec une femme dans le lit conjugal, dans le lit conjugal. Dans la chambre de mariée, elle trouve monsieur, son mari, avec une femme, une jeune dame que monsieur envoyait dans le lit conjugal. Qu'est-ce qu'elle fait? Je le boxe. Quand je suis énervé là, je le frappe, je le boxe, il fuit la maison. Prie pour moi pour que j'arrête. J'ai dit, ouais, j'ai beaucoup prié pour toi. Alléluia. Alléluia. Mais cette femme qui trouve son mari dans sa chambre conjugale avec une jeune dame sur le lit, elle trouve le monsieur. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Au contraire même, elle va faire la cuisine pour qu'il mange. Elle prépare pour le mari et pour la jeune dame. Elle dit, mademoiselle, venez manger, monsieur, venez manger. Ils finissent de manger. Elle dit, je vais aller préparer l'eau pour que vous puissiez vous laver. Elle va échauffer de l'eau. Elle envoie cela dans la douche. Monsieur, madame, venez vous laver. Alors, le monsieur est paniqué. Il est paniqué. Il dit, mais qui est le maître dans cette maison? Qu'est-ce que tu me veux? Il y a quoi? Elle dit, je n'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Il est paniqué. Il dit, patron, fais ce que tu veux. Ce monsieur-là a compris que cette femme-là était une femme de valeur. Alléluia. C'était une femme crédible. Alléluia. C'était une femme bénie. Alléluia. Parce que c'était une femme de prière. La prière a tellement façonné cette femme qu'elle a reçu la grâce de la sérénité. Elle était imperturbable. Oh, comme on dit, le calme pouvait la tuer. Alors, devant cela, son mari, troublé et ébahi, n'a pu que chasser la jeune fille pour dire, sors de ma vie et je ne puis jamais te revoir. Alléluia! Vie de prière. Cette femme priait régulièrement, de façon assidue, de façon constante. Elle avait des rumeurs sur ce que son mari faisait, mais elle évitait les palabres. Femme, est-ce que tu es prête à te réveiller? Est-ce que tu es prête à lutter? Voyez-vous, notre torpeur fait que l'ennemi nous perturbe. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 13, verset 13, il est dit, dans la parabole du semeur, que le semeur est venu s'aimer. Il a semé du bon grain. Mais la nuit, quand les gens dormaient, si tu es à te mettre debout, à veiller dans la prière, l'ennemi vient, il sème des livrets dans ta vie, il sème les livrets dans ta famille et ta vie est mélangée. Tu ne comprends pas ce qui se passe. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas les veilles, le jeûne, la prière que j'ai évangélisé. J'ai mené le beau combat de la foi. Chers sœurs, est-ce que vous êtes prêtes aujourd'hui à prier? Le Seigneur dit, prenez votre âme. Voyez-vous, à la paroisse Saint-Viateur, j'organise une fois par mois, chaque troisième vendredi du mois, le week-end pour Christ. Nous faisons des veillées de prière. Nous faisons 1000 AV.
Et après Émile lavé, nous faisons la messe et on prend un temps d'intercession prophétique pour ceux qui sont là. Il y a des gens que j'invite. Je dis, sœur, tu as des problèmes, viens. Frère, tu as des problèmes, viens. Viens, on va prier. Quand je dis le déroulé de la prière, quand les gens entendent ça, ils disent, hé, mon père,